Bonsoir, bon matin, comme vous voulez, peu importe alors vous écoutez, vous savez déjà, on est ensemble à Laisse-toi aller. Ça va être chaud ce soir. Shout out à Checkmate. Pour ceux qui sont des fanatiques de basket, on veut vous voir en grand nombre, supporter le mouvement, que ce soit pour jouer ou que ce soit juste pour regarder l'événement. On a besoin de la force de la ville pour qu'on passe au prochain niveau et qu'on voit Checkmate aller dans les plus grosses sphères du monde du basket à Montréal. Merci encore, Checkmate. Allez vous inscrire, c'est 400 $ par équipe. Et le gagnant de la finale gagnera un 4000 $. So, c'est pas rien. Tous les gars qui savent jouer au basket, on vous invite à venir. Et on vous réserve peut-être un try-out pour finaliser la team de rap politique. La team de rap politique est supposée être très sous ça. So, venez avec votre A-game parce que ça va être du A-Basketball plus l'autre bord. So, on est ensemble, les gars. We the City. Vous savez déjà. Sans plus tarder, on va rentrer dans le monde du basket. Mais avant de rentrer dans le monde du basket, veux pas, vous savez déjà, je viens de rentrer. Je suis un noob un peu dans IG. Moi, je peux être habitué d'être sur mes stories en train de parler caca. Mais là, je suis rentré dans la game des Reels. J'en ai sorti 2. J'ai sorti un clash à Harden et Jalen Green parce que c'est des braqueurs professionnels qui ont freeze beaucoup d'argent. Et j'ai donné une shot, vous savez déjà, à Russell Westbrook, mais on revient sur Russell Westbrook beaucoup plus tard. Comment il s'appelle ce gars-là, ce vagabond-là? On avait donné un deuxième Reels où on avait dit on voulait que T-Ben va donner un poster à Giannis l'année prochaine si la santé nous le permet. So, inquiétez-vous pas, les gars. On arrive, We the City, et T-Ben doit poster Giannis l'année prochaine. Et si ce n'est pas l'année prochaine, ce sera dans 2 ans. Mais on va s'arranger pour qu'on l'encourage à bomber ses mollets pour qu'il y ait des bons hops. Et on va fermer le petit vagabond grec, là. Ma bad Giannis, j'ai rien contre les Grecs, mais ça, là, c'est de trop, c'est foul. Sinon, pour revenir à Westbrook, pour ceux qui sont plus familiers, mais Westbrook, j'ai vu beaucoup de gens sont venus dans les commentaires. Je ne sais pas si tu peux nous montrer ça vite, là, les commentaires. J'ai vu beaucoup de gars ont voulu défendre Westbrook. Et Westbrook, là, les shots que je lui donne, là, c'est pas gratuit, là, les gars, là. Sachez, ce gars-là, là, il appelait Kevin Durant cupcake. Il disait que Kevin Durant était ci, était ça. Il est parti faire la misère à Kevin Durant. Ma bad pour mes cheveux. Vous savez déjà, messieurs, Real City in this place. Ça, c'est le Real Oklahoma, bro. Parce qu'il y a beaucoup de gars dans les gyms là, qui sont en train de me clash qui disent que Oklahoma, de Real Oklahoma, on va pas retirer son chandail au OKC. Chez mon OKC, s'ils enlèvent pas le chandail de KD. KD, c'est de truth, là. Votre Russell Westbrook, là, quand KD a bougé, là, il passait pas first round, là. Il a fait 3 années, il faisait juste se présenter au first round. Il s'assurait de gagner un match pour faire un gentleman sweep, mais on le connaît, Westbrook, là. Je suis au OKC. Rappelez-vous de ça, là. Ce gars-là, là, il est au OKC, pam. Sans ce gars-là, là, tu touches même plus les finales de conférence, tu touches même plus la finale. Le seul gars qui t'a amené en finale, malgré que tu as un petit crash out, c'est ce gars-là, bro. C'est ce gars-là. T'as pas vu quand tu joues contre OKC, live, contre les loups et tout, les gars te laissent wide open aux 3 points. Pourquoi tu crois qu'ils te laissent wide open aux 3 points? C'est pas pour rien, là. Tu es un gars qui lance des mangos, tu lances des roches, je sais pas qu'est-ce que tu fais dans le basket, mais j'ai vu pas de gens dans le chat, là. Ils étaient là, oh, on peut pas parler de Westbrook comme ça, parler correctement de Westbrook. Comment parler correctement de Westbrook? Dans quel monde je veux parler correctement de ce gars-là? Ce gars-là, il est allé against the GOAT. Against the GOAT. La première soirée que je suis rentré contre Westbrook, là, et j'étais à Golden State, là, je crois que, si je me rappelle bien, KD a donné 38 au OKC. 38, là. Yo! Ça, c'est un gars que tu peux pas play avec ce gars-là. Là. Tu l'as dépassé dans la franchise, là, dans le all-time scoring. Là. Tu l'as dépassé après peut-être 100 à 200 matchs de plus. Là. C'est pour ça que tu as dépassé KD. Là. Sinon, ce serait le all-time OKC. Là, shout-out touché, Shea l'a dépassé aussi. Yo, j'espère qu'il va tenir cette franchise-là to the next level. Mais yo, on va se rappeler who's the real OKC, man.
Ça, c'est un OKC Adidas et vous, là. C'est même pas OKC Nike comme aujourd'hui, là. Ça, c'est back in the days, là. On se rappelle, on était au OKC, we the city, and we still gonna be the city. Remember that. Toutes les fanatiques de Westbrook, là, mettez-vous à carreau, là. On vous connaît, là, les gars. Le gars, est-ce que c'est normal? T'étais monsieur loyauté? Moi, c'est ça. Westbrook, là, c'est comme un gars que tu... Je sais pas comment dire. Un gars qui a eu sa première peine d'amour. Au début, il est loyal, il reste avec one chick. Et quand cette one chick-là brise son cœur, là, il va faire pas enfant, homme Marco-Klein ou garçon de la cité, il va aller chercher 3, 4, 6 femmes dehors et il va essayer de vivre sa vie avec ces 3, 4, 6 femmes-là. Rappelez-vous, là, Westbrook, là, il est allé à OKC, il est allé à Houston, il est allé à Wizards, il est allé à Clippers, il est allé à Lakers, il est allé à Denver, maintenant, ça fait 6. Et rappelez-vous, il était tellement trash que Utah l'a pris et ils l'ont buy out. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi buyout. Le gars, il était payé peut-être 40 millions, 30 millions annuellement, même plus. Et ils ont dit, yo, pour de vrai, t'es tellement un fardeau, on va te prendre, accepter le trade et on va te buy out. On sait t'es qui, Westbrook. Passe-nous pas des vites. KD is the city. Laisse-nous tranquille. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Nuggets. Si tu arrives à battre Thunder, tu as vraiment une shot pour aller gagner le ring. J'ai regardé vite fait sur les parlays et les parlays disaient Denver cote 14. Quand même, c'est quand même nice. Cote 14. Les vrais fanatiques de Westbrook, si vous avez de l'argent à investir, pas investir, mais à mettre sur votre gars, dites, parce que s'ils passent au KC, je crois qu'ils gagnent tout, ou ils vont minimum en finale. Cote 14, on va dire tu mets un 500 gouttes, tu es presque à un bat, là. Je crois que tu fais 7 feuilles avec 50 gouttes sur Denver. Denver, dont les capacités de passer au KC, ils ne sont pas à prendre à la légère, ils sont très bons. Ça, c'est un parlay que je conseille à des gars qui ont confiance en Westbrook, là, mais Westbrook qui gagne tout, là, on va dire, tu dis que Denver gagne les finales, tu vas faire un cash. Moi, dans ma tête, ça ne marche même pas que ce gars-là gagne un ring, mais on va dire qu'il gagnera un ring. J'ai hâte de voir what's up, là. Parce que l'affaire qui me fait plus mal oh là, il est 9,50. Hier, il était... mais 9,50, je ne sais pas, ça paye combien? 9,50, c'est considéré comme 9? 9,5, c'est ça. Avant, il était 14. Là, on dirait qu'ils ont vu qu'ils ont du sauce. Ils sont vraiment solides, Denver. Mais je vous dis, ce fraudeur-là de Westbrook, l'affaire qui me fait mal avec Westbrook, j'ai même pas ma casquette, mes cheveux sont même pas en bon état. Mais l'affaire qui me fait mal avec Westbrook, c'est parce que Westbrook, c'est le joueur préféré de beaucoup de gars d'OKC qui jouent contre lui. Shake Lou, c'est son joueur favori. Jalen Williams, c'est son joueur favori. Laissez-vous pas flouer par ce gars-là. Réécoutez les cassettes back then de KD 2010, 11, 12. 2010, là, il nous donnait run our test pour nous guard. Kobe ne voulait même pas prendre les responsabilités de nous guard parce qu'il savait déjà, là. On allait cook ce gars-là, là. Petit Kobe, là. Yo, les gars, si vous saviez comment j'ai faim, man, qu'on voit à quel point que Westbrook, c'est une fraude, les gars. Il a, comment on appelle ça? Il a critiqué, il a été sévère envers KD pendant des années et des années. Cette année, on va voir what's up. Si c'est vraiment, il est vraiment him. Je vous dis déjà d'avance, là, les gars, soyez prêts. Ça, c'est pour commencer. Et là, on va parler un peu de qu'est-ce qui se passe dans le monde de la NBA. Maintenant, j'ai fait mon crash out sur Westbrook. Dans le monde de la NBA, Boston, je sais que c'était slow, le départ, ils étaient au tout contre Indiana. Mais je crois que maintenant, ils ont montré c'est qui. Ils sont supposés, comme je les colle, en 6. Je crois qu'ils vont vraiment passer Knicks en 6 parce que la prochaine game qu'ils vont jouer, je crois qu'ils vont juste monter le niveau de basket qu'ils font. Ils vont arrêter de jack des 3 points seulement. Ils vont faire autre chose qui vont faire en sorte qu'ils vont être dans le next level. Niaisez pas avec Celtics. Celtics risque de passer en 6 pour de vrai, je crois. Cleveland aussi, ils ont commencé avec le même slow start contre j'ai oublié le nom de cette équipe-là. Là. En tout cas, vous connaissez ces vagabonds-là. Là. Contre Pacers, ils ont shut down à Liberton 4 points. Ils ne sont pas à prendre à la légère. Je crois que si Mobley, Garland,
Donovan continue à faire qu'est-ce qu'ils ont à faire avec les Allen, etc. Strauss. Les gars sont supposés faire ça en 6. Moi, j'école en 5 parce que je voyais trop les Pacers comme des petits. Mais Pacers, c'est pas que c'est pas des petits, mais c'est pas que c'est pas des petits non plus. Parce que rappelez-vous, yo, les gars ont fait 2 remontadas malades mentales en 7 secondes. Non, pas 7 secondes. En 1 minute, ils ont réussi à remonter un déficit de 7 points. Comme, il faut leur donner chapeau bas, là. Indiana sont très solides. Je crois qu'ils risquent de se faire sortir en 7 ou en 6 si les gars sont pas blessés. Mais si les gars sont blessés, ça se peut qu'ils gagnent tout même. Mais je crois qu'ils ont trouvé le numéro de Haliburton. Dernier match, ils ont mis Haliburton à 4 points, les gars. C'est pas n'importe quoi. S'il joue ce basket-là encore, Haliburton va... C'est chiant à dire, mais il y a une étiquette de overrated. Ça se peut que son overrated va ressortir encore du lot. So, yo, faites attention. Ça, c'est quelque chose à regarder. Il y a aussi la série Milwaukee contre... non, est-ce que c'est Milwaukee? C'est Timberwolves contre OKC. Non, pas OKC, Golden State. Yo, les gars, c'est fou à dire, mais Warriors, Curry se blesse pas. Je crois que Warriors aurait eu une série de fous contre Timberwolves. Timberwolves sont vraiment solides, mais je suis obligé de les donner un astérix à cause de qu'est-ce qu'ils font, comment ils gagnent contre Golden State. C'est chaud, bro. Ils gagnent vraiment. Maintenant, c'est une belle cote, la cote 65. Mais Curry revient. Il revient Game 6. Game 6, bro. C'est ça le problème. Le fait qu'il revient Game 6. Est-ce qu'ils peuvent survive de la game de hier? Ils ont bien joué, mais malheureusement, Draymond Green s'est fait fall out. Il y a eu beaucoup de complications. Kuminga a show up, Butler a show up. Buddy Hield, c'était plus ou moins, me semble. Il faudrait vraiment que je regarde. Mais ils ont vraiment été... Ils ont été pris de peu. Ça fait mal, mais Timberwolves est supposé de sortir de ça en 6, même pas en 7. Là, j'ai dit 7 ou 6 tombaient contre Rockets. Je sais pas pourquoi j'ai donné tout ce crédit-là à Rockets. Là. Mais là, je suis en train de me faire prendre par mes émotions parce que moi, j'avais dit Golden perdait contre Rockets parce que je ne veux pas voir Draymond Green aller loin. Là, mon cœur a eu ses raisons et je ne voulais pas voir... comment il s'appelle ce vagabond-là? Là? Je ne voulais pas voir le Westbrook aller loin, mais il a passé. Et même là, il joue une grosse série contre OKC. Je sais pas, le match est rendu combien là. Je regarde ça 4 secondes, ma bad, messieurs. Et tu vois, Denver sont en train de gagner par 6 contre OKC. Denver sont vraiment bons là. OKC, s'ils se font upset, c'est même pas de leur faute. Denver sont vraiment eux là. C'est pas des télétoons là, ces gars-là. So, j'espère que tu vas step up le volume. Arrête de foul bait. Go for the win. Go for your real buckets. You can do that. And essaie d'avoir le match-up qu'on veut. Jokic contre toi. Jokic ne peut pas te guard. Il est trop slow sur ses feet. On peut les faire mal. Il faut aller chercher des mismatchs dans leurs mains. Mais si on ne va pas chercher le mismatch dans leurs mains, ça va être très tough. Nuggets sont vraiment eux. Ce n'est pas des cônes. So, s'il vous plaît, OKC, faites qu'est-ce qu'il faut pour passer ce match-là. J'espère que vous n'allez pas la perdre. Là, j'ai fait un peu mes talks, mon rant sur le basket. OK. Il y a un vagabond là qui est en train de caïder Ovi en ce moment. Là, ça va être chaud pour nous. Là. Les Hurricanes ont un gros gars là. Bryn Grimes. En tout cas, je sais pas. Brent Burns. Mais pourquoi c'est écrit Gaines Getting Physical? Keynes. Ah, OK, pour dire c'est Keynes de Hurricanes. Ah. Mais en tout cas, Steve Vagabond là, numéro 8, là, il est en train de faire passer mon GOAT en bas misère. Yo, laisse pas Ovi revenir sur toi, bro. Il va te faire du mal, bro. En tout cas, si partner là, Bergs là, yo, on t'a à l'œil, bro, Ovi va te donner un goal. Je te le dis, man. Parce que lui, j'ai dit que Ovi gagne tout. Là, je vois qu'il se fait caïder par des gros gars comme ça. C'est chaud, man. En espérant que ça va pas se passer comme ça. Mais sinon,
J'ai oublié le nom de cette équipe-là, là. Ils ont niaisé, man. Oilers était supposé donner un 3-0 à Golden Knights. Yo, le gardien a niaisé, buzzer, bideux, et tout a été volé. So Golden Knight, là, ils sont pas morts. C'est 2-1 la série. C'est très chaud. C'est encore vivant pour Vegas, mais j'espère que Oilers vont revenir de l'arrière. Mais pas revenir de l'arrière, garder l'avance et faire leurs affaires parce que c'est vraiment chaud. Yo, Golden Knights, c'est une bonne équipe. Maple Leaf. Panthers, Maple Leaf, je crois que c'est 2-1 pour Maple Leaf contre les Panthers. J'espère que les gars vont close le tout. Ça serait vraiment bien. Avalanche, je les avais call, mais Winnipeg, je l'ai foutu dehors. Là, Winnipeg, s'ils passent Dallas, ce serait bon. Moi, j'aimerais ça avoir trois Canadiens en finale de conférence, man. L'économie du pays serait bon, man. Tanné de voir toujours les Américains passer en finale de Coupe Stanley ou gagner toujours la Coupe Stanley, là, ça fait combien de temps? Ça fait 32 ans, me semble que... 31 ans qu'il n'y a pas eu une coupe au Canada. On va essayer d'amener au moins une coupe au Canada, là. Si c'est T-Dot, c'est sûr que ça va faire mal pour les fanatiques du Canadien parce que je sais qu'il y a toujours la rivalité. Et T-Dot a 12 coupes, nous on en a 24, so ils vont être à 13, 24. Là, ça va faire en sorte qu'on marche les fesses un petit peu plus serrées, là. On ne pourra pas toujours stunt le 24 parce qu'eux, ils vont s'approcher. Mais Stills sont... Comme ça se passe plus ou moins bien pour moi, là, le fait que Capitals tire de l'arrière contre Caroline du Nord, là, ça va faire du mal, mais en espérant que les gars peuvent revenir de ça. Toronto, j'espère qu'ils close out. Winnipeg, ce soir, je crois qu'ils jouent contre Dallas. J'espère qu'ils vont l'amener 2-1. Shit, les gars, soyez prêts. On va aller à Toronto donner de la force, man, au Maple Leaf, si vous êtes sous ça. Mais on doit faire quelque chose pour que... On a 3 équipes canadiennes en Conference Finals. Ce serait fou. Il y a une équipe. Ce serait bien. Est-ce que c'est garanti? Ouais, c'est garanti dans le côté ouest. Dans l'ouest, c'est garanti. Dans l'est, ça va être encore à faire son terrain, là. Ça va être fou. Mais still, Toronto, cette année, ils ont une équipe valide. Mais chaque année, ils ont une équipe valide et ils choke. Est-ce qu'ils vont choke cette année? Je ne sais pas. On va voir. On va croiser les doigts pour avoir la réponse. Mais ça va être mon segment hockey. Vous savez que je ne suis pas trop un gars de hockey. Je ne suis pas trop renseigné. Mais je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a eu de la UFC. Comment je pourrais dire ça? Ce week-end qui vient de passer, il y a eu des gros matchs. Yo, je sais que tous mes frérots palestiniens, shout out la Palestine, vont être détruits que votre confrère a perdu. Mais still, je crois que ça a été une bonne carte. Ça a été très, très bien affiché dans le monde du UFC. Je sais qu'il y a José Aldo qui a annoncé sa retraite. C'était fou. Il a donné quand même un gros match contre un gars d'ici, de Montréal, si je ne suis pas fou, là. Gros match. Je crois que c'est un bon rep pour lui. C'est la bonne expérience d'avoir un gros combattant qui, on m'a dit même qu'il est supposé être Hall of Fame, Aldo. So, yo, c'est beaucoup d'expérience. C'est un gros rep. Shout out to you. Yo, comment on appelle ça? C'est vraiment sauvage, là, que... Yo, Alexa Grasso. Ah ouais? Il s'appelle comment? OK. Shout out... Amen. Shout out Amen. T'es mon gars sûr. Mais yo, ça, c'est de la bonne expérience pour toi et j'espère que ça va continuer dans ton parcours de fighter professionnel parce que, shit, ça, c'est de l'expérience. Là, à un moment donné, là, je crois qu'Aldo allait la voir. Là, il a donné un coup de pied de soccer dans la tête. Je vois qu'il est resté quand même conscient. Yo, ça, c'est un sport de guerrier, man. La UFC, c'est des gros arts martiaux. Je vous le donne, mes frérots. Yo, c'est quelque chose d'autre. Yo, j'espère que les gens qui sont allés au Centre Bell, vous avez aimé l'expérience. Et j'espère que vous avez presque sold out le Centre Bell. Ça va aider à avoir d'autres événements gros comme ça au Centre Bell. Ce sera nice. Ça a pris 11 ans pour que ça se refasse un match au Centre Bell, non? So, si on peut s'inspirer en 2030...
qu'on a, qu'on a un événement ici, ce serait fou. Ah ouais, Dana White n'est pas resté? Oh, c'est pas un bon signe, ça veut dire sûrement déficit cet événement-là. Ah, il y a trop de règles. Ouais. Hmm, c'est ça, ça c'est peut-être ça va être le challenge du Québec à vie, man, se battre contre les règles et c'est pas un knock à la province parce qu'à la fin de la journée, je crois que la province est pour la sécurité des fighters, mais des businessmen, des businessmen américains, on sait que des fois, c'est pas qu'ils sont pas pour la santé des fighters, mais c'est juste qu'ils voient plus business que peut-être santé. Et là, c'est clair, ça crée des clashs, mais en espérant que d'abord, ça va se refaire, mais peut-être dans 20 ans, rendu là, je peux espérer 5 ans. Là. S'il est parti, il n'a même pas faire de conférence. C'est chaud, man. Mais pour les fanatiques, là, j'espère que vous avez aimé ceux qui sont allés. J'ai vu que Captain Gaza est allé dans le fight et on dirait qu'il y avait fil de mouvement. Yo, j'ai vu comme peut-être 10 drapeaux palestiniens dans les gradins et tout. J'ai vu un drapeau du Maroc et tout. J'ai fait shit, ok, les gens rap pour de vrai. Ça avait l'air vraiment fou, l'événement là. J'espère que ça a été une réussite pour ceux qui sont allés l'autre bord. Vous avez aimé le vibe et tout, des gros combats. Shout out tous ceux qui suivent les arts martiaux. Et en espérant que ça peut se refaire au Québec, man. Et même dans la boxe, j'espère dans la boxe, on risque d'avoir un bon phénomène. Parce que je sais qu'il y en a un qui est dans le Eyes of Tiger, là. Lui qui est dans la... que Dallas supporte souvent, là. J'ai vu en conférence de presse sur le IG à Dallas, là. J'ai oublié son nom, là. C'est un Camerounais, là. Il est solide, là. Yo... En tout cas, je voudrais que je trouve son nom, là. Il a fait des sketchs avec Ty et tout, là. C'est un bon petit partenaire, là. Yo, monsieur, je crois qu'il y a sûrement un fight qui s'en vient soon pour lui, là. J'espère qu'il la gagnera. Mais ce gars-là, là, c'est un solide, là. J'ai essayé de trouver son nom. Est-ce que c'est... Yo, Captain Gaza l'a mis... pas Captain Gaza, Dallas l'a mis dernièrement dans son IG. Il est dans l'IG de Dallas, dans les premiers, là. Dans les dernières photos, c'est sûr. C'est un bon fighter, là. Il est champion peut-être moyen ou mi-moyen. Attends, descends un peu, tu vas le trouver pas trop loin. On dirait qu'il était plus loin que ce que je croyais. Attends, je vais te le trouver. Oh, mon Dieu. Est-ce qu'il n'était pas dans le terrain? En tout cas, là, bon fighter, monsieur. J'essaie de trouver monsieur le plus vite que possible. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est... Yo, dans le monde de la boxe, là, on avait tellement de gars qu'on voyait qu'ils allaient devenir des gros champions. Moi, avec ceux que je suis allé au secondaire, moi, je suis allé au secondaire. Ouais, Patrice Bernier, peut-être, non? C'est qui Patrice Bernier? J'ai oublié son nom. C'est ça, c'est avec que. Et moi, au secondaire, j'allais avec Steven Butler. Steven Butler, là, il a donné des gros combats de boxe à... J'ai oublié le spot, là. Il en a fait un gros au Centre Bell. Sinon, il se bat souvent au casino. Ça, c'est un grand boxeur de chez nous. Il y a un autre grand boxeur de chez nous. Abed, le frère de Captain Gaza. Lui aussi, c'est un bon solide, là. Là, j'ai vu qu'il allait faire une entrevue avec Parlons Street. Yo, lui j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va donner comme entrevue, là. Lui, c'est un bon, là. Il est solide, là. Et yo, on va voir, là, messieurs, c'est un autre sport que moi, je trouve qu'au Québec, on a perdu la flamme qu'on avait back then. Je ne sais pas si tu te rappelles, dans le temps, on avait des Jean-Pascal, on avait Bouté, on avait Adonis, on avait... Je ne sais pas si vous vous rappelez, parce qu'il y en a qui sont un petit peu plus jeunes dans le chat, mais il y avait Joachim Assine. Je ne fume pas la bière et je ne bois pas d'alcool. Ça, c'était son quote légendaire sur YouTube, les gars. Yo, Joachim Assine, là, c'était un grand dans le Saint-Michel. Il a amené comment je pourrais dire ça, la ceinture. Quand même, là, c'est quelque chose de très révolutionnaire, là. En espérant que ça pourra se faire. Will City, avoir un autre champion. Non, on a un champion du monde, c'est ça le problème. C'est juste que j'ai oublié son nom. Écrit au père Eyes of Tiger. C'est sûr, tu vas le voir, là. Il est dans les ceux qui ont une ceinture dans Eyes of Tiger, mais
C'est un grand gars. Parce que moi la première fois, je les catch dans le show alors. C'est fait, yo, comment un gros boxeur est dans un show de rap et tout, et il connaît un peu la musique d'ici et tout. Moi, ça m'avait étonné. Mais c'est vraiment quelque chose qui va être big pour nous. Moi, j'espère vraiment que we gonna be the, ouais, voilà, Christian Mbili. Mbili. Et ça, c'est un grand, là. Il me semble qu'il y a une ceinture, là. Ouais, il est supposé avoir une ceinture. Si je suis pas fou, là. Et il y a un match qui vient soon parce que j'ai vu, il a fait une conférence de presse dernièrement. Mais très gros. Toi, 28-0, il est sale, là. Oh, il va se battre contre un gars qui est 33-3. Shit. Wow. OK, à Québec. Au stade Vidéotron. Oh, shit, ça va être big, bro. Aïe, 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 aïe. En espérant qu'il risque de l'emporter, là. Ce match-là, c'est pour quelle date? Oh, 25 juin? Le mois prochain? So, yo, on te souhaite le meilleur succès, là, en espérant que tu tues ça. Fuck. Ça va être big, man. Oh. Mais quand même, je savais pas qu'il y avait une fiche de 28-0, là. C'est big. Mais lui est 33-3. Shit. 36, au moins, mais yo. OK, il sort d'une défaite. Ça peut être chaud aussi. Au moins, ça peut être en sa faveur. Ouais, c'est pour un championnat, me semble, non? Ouais, ça, WBC Inter-World Super Middle. C'est ça, les gars sont... Comme on a de la bonne boxe ici, c'est juste que c'est pas... Il n'y a pas une grosse promotion de ça dans les réseaux sociaux et tout, là. Mais pour tous mes boxeurs qui sont en train de tuer les affaires, continuent. Chez dans l'aile, nous, on a 2 corners. Ouais, me semble que c'est 2 corners. C'est sur Saint-Michel. Non, ouais, Saint-Michel et Bélanger environ, là. Un bon spot pour boxer. Ceux qui ont besoin de s'entraîner, qui ont besoin de prendre la force, qui ont besoin de canaliser leurs énergies et tout. Je crois qu'ils sont vraiment accueillants. Ils laissent tout le monde venir apprendre et tout. So, venez vous entraîner l'autre bord. Venez pour finir votre boxe dans 2 corners, si je me rappelle bien du nom. C'est sur Bélanger. C'est supposé être Bélanger et Saint-Michel. Si je suis pas fou, là. C'est un gros... 2 corners en anglais même. Ouais, gym de corner. Salle de boxe Montréal. Eux, je sais pas, ils sont... Me semble l'adresse est supposée être... Mais c'est un bon club, là. Je vois les jeunes, là, ils sont en train de travailler fort, là. Ils peaufinent leur craft, là. Yo. Comme j'ai hâte de voir l'entrevue de Aped, là. Voir s'il a donné des gyms pour les futurs boxeurs d'ici. Ce serait big. C'est ça, ils sont Bélanger. Rue Bélanger, 3270. Yo, je vous invite d'aller peaufiner vos shit, là. Parce que des fois, là, on néglige le corps. C'est le moment de ne pas négliger le corps. Aller s'entraîner, prendre de la force. Gros gym. Ils ont donné beaucoup de force l'année passée. Il y avait eu un événement à Joseph-François Perrault pour des shows de rap et donner de la force à la jeunesse. Il y avait un stand de Mr. Puff. Il y avait, ils ont donné beaucoup de force dans la ville. So, j'ai pas le choix de les donner de la force dans le podcast. Charles de Corner. Si je peux vous donner une passe, je vais vous donner une passe. Parce qu'à la fin de la journée, c'est en équipe qu'on arrive à débarrer les affaires. So, j'espère que les jeunes qui ont besoin de trouver du sport ou qui ont besoin de se canaliser, même les vieux qui ont besoin de se maintenir le corps, parce que moi j'ai un gros bout de ventre là. So, je dois maintenir le corps aussi. So, 2 corners, c'est la place où aller. On est ensemble, mes frérots. C'est gang. Mais pour faire un mini 360. Oh! Messieurs, vous savez que je ne suis pas trop un gars de soccer, mais je n'ai pas le choix de vous demander la question parce que à la fin de la journée, je suis tellement un gars qui regarde beaucoup de sports, mais je regarde les sports en bachal. Là. Soccer, vous savez que c'est un petit peu plus... Attends, le match est combien? Oh! Les gars perdent par 8? Non, mais j'aurais pas cru. Non, c'est juste...
C'est ça le problème. Moi, tu sais que je porte la poisse, c'est moi, à cause de moi que OKC n'arrête pas de perdre. J'ai mis la première journée, j'ai mis le chapeau d'OKC pour dire We the City. Les gars ont perdu Game 1. Game 2, je les ai laissés tranquilles. Ils ont gagné Game 2. Game 3, j'ai remis la casquette et j'ai dit We the City. Ils ont perdu Game 3. Là, j'ai le chandail de KD. Ils sont en train de perdre. On dirait que je porte la poisse, man. Fuck, Denver, on fait 33 points. Troisième quart. Yo, OKC. Yo, OKC, mes frères, j'espère que vous allez faire les affaires. Il reste combien de minutes? 11 minutes. Yo, just slow down. Je sais pas c'est qui est hot là, mais j'espère just slow down Murray. Jokic, we can live with his shot, but not Murray. Murray is a killer. Try to block him, please. And please, Shea or J-Dub, do your thing. Lou, we need like 2 3-point. If you can do 2 3-point, win this bitch. So please play hard defense and better hold. The transition, we need it. So please, guys, do some stop transition. Transition, excusez-moi, mes frères. Arkenstein, yo, we need some board. We need some quick buckets. Please, we need you. Yo, les gars, on ne peut pas perdre parce que si je perds avec ce chandail-là sur moi, je porte officiellement la poisse à OKC et je ne suis pas prêt pour ça, frère. Et on ne peut pas commencer sur une série 3-1. Là, ça a amené, yo, ça se peut Westbrook à son ring cette année, man. Ma tête fait mal, les gars. Le tournoi de basketball Checkmate. Avec une performance de Tizo. Êtes-vous un baller amateur de basketball? Est-ce que vous voulez gagner 4000 $? Alors cet été, inscrivez-vous au tournoi de basketball Checkmate. Les places sont limitées, 7 équipes, en plus de l'équipe rap politique. Alors perdez pas l'opportunité de vous inscrire dès maintenant à checkmatebasketball.ca. Donc préparez votre équipe de 8 à 10 joueurs. Et courez la chance de battre l'équipe rap politique. Encouragez votre entourage, votre famille, vos amis pour venir supporter le tournoi, guys. Le tout se déroulera samedi le 23 août au collège à Antique. Billets disponibles sur checkmatebasketball.ca. Grosses félicitations à l'équipe de l'année dernière qui ont remporté le tournoi, l'équipe Jugs. Shout out à vous. Le tournoi de basketball Checkmate. We the City, on est de retour, my bad. Shout out, non pas shout out, Oussama. Excusez-moi, j'espère qu'on va pas se faire démonétiser. Mais Oussama, we the City, man. We got home court back. You know, Real City, OKC, you already know. Messieurs, s'il vous plaît, moi, je suis un gars, je suis la génération Golden State quand KD était là. Tu vois les finales tranquilles, là, tu gagnes par 10, 15, t'es tranquille, ton cœur bat pas. Là, mon cœur bat trop, les gars, man. Au moins, 4e quart, vous allez jouer comme des fous. 29-18, 4e quart. C'est ça qu'on aime. Tranquillement. Là, s'il vous plaît, protect home court, man. Game 5 is going to be a real tough-ass game. Please, guys, play defense again and again. Jokic qui fait un field goal. Je crois le field goal de Jokic, si je ne m'abuse, là, il était pas loin de 40%, les gars. Arkenstein, excuse-moi si je dis mal ton nom. You're a genius, bro. No more I like you. Hold, pause, my bad. I don't know if they're going to demonetize for the no-ho. But, yo, Lou, keep your mind straight, bro. We need at least 3 3-point or 2, and we're good. Don't be stressed. You got the best defense in the league. Keep shooting. My bad que je parle en anglais, je suis dans mes émotions. Yo, ce match-là était trop stressant. J'ai plus le cœur pour ces affaires-là, les gars. Oh my God. Merci. We got home court back. Yo, Oussama, tu sais déjà, we the city. On va rentrer dans le soccer, les gars. Vous savez, moi, je suis un petit nègre gamine et tout, mais ça a donné que ils ont perdu contre Inter Milan. Et là, le 31 mai, j'espère vraiment que je vais être connecté samedi, man. J'aurai du temps pour écouter ce match-là à 3h. Yo, finale, Paris et Inter Milan, j'ai besoin de savoir c'est qui passe, les gars. Moi, mon cœur me dit... Je ne vais pas dire mon cœur me dit quoi parce que le problème, je porte la poisse et j'aimerais vraiment que... Je vais le dire, mais ça va être contre moi. J'aimerais que PSG gagne.
Mais je sais que les gars de Marseille ne veulent rien savoir du PSG gang. En France, il y aura une animosité de fou à Paname. Et je sais que les gars de Marseille vont être très, très levés pour Inter Milan. J'ai hâte de voir ça va ressembler à quoi. Tous mes gars qui sont en Europe, là, vous savez déjà, j'aimerais voir un peu ça a l'air de quoi l'ambiance à Marseille et l'ambiance à Paris. Ça, c'est un moment pour être en Europe, les gars. Si vous avez du cob, allez à Paris durant cette période-là. Champions League. Mbappé, je crois que Mbappé va comprendre que c'est une poisse, man. T'as pas amené la coupe à Paname, t'as bougé, les gars sont devenus des génies, messieurs. Moi, il y a un Marocain là, dans cette équipe-là de Paris. Je sais pas comment il s'appelle. Yo, il est très solide. Je crois dans la Champions League, il a accumulé 8 buts. Lequel? Non, ça c'est Dembélé. Mais lui, il y a un gros track avec Enima, là. Pas un gros track, mais un des meilleurs tracks dans DZ, là. Dembélé, shout out, man. Ça, c'est un beat de malade. J'espère que tu vas le bomber dans les vestiaires, ça va te donner de la chance. C'est un défenseur, si je suis pas fou. C'est un défenseur, mais il score en tabarouette, là. J'ai oublié comment il s'appelle. C'est un Marocain. Attends. Ouais, Achraf Hakimi. Yo, that guy is a tough dude. A tough guy, man. Il est vraiment solide, man. Yo, j'espère que tout va se faire, messieurs. Moi, j'essaie de saisir les gars. Je demande à quelques gars de soccer, qui tu crois qui va l'emporter. J'ai pas entendu trop de gars dire Inter Milan. Ça dit beaucoup de choses. Quand il y a beaucoup de gars qui disent pas Inter Milan, souvent c'est l'inverse qui arrive. Pour les gars de Parlay, là, j'ai hâte de vous voir. J'ai hâte de voir qu'est-ce que vous avez comme bête. Si vous avez des cotes 5 pour moi, dites-moi. J'ai peut-être un 20, 50 $ à vous donner. Si je peux le flip, là, ça me ferait vraiment du bien. Mais ça va être toute une Champions League. Quand ils avaient perdu contre Bayern, ça avait fait mal. Mais là, tout est possible, messieurs. En espérant que ça se fait. Mais ça va être dans quel stade ça va se faire, ce match-là? Tu sais, les stades de football, là, les affaires qui me font noyer, des fois, ça accueille peut-être 70 000 personnes. C'est malade, là. C'est à Bayern, techniquement, le stade de Bayern. Mais je me demande ça peut accueillir combien de personnes, bro. Parce que moi, j'ai un de mes cousins, il était allé au stade de Barça. Le stade, je crois, il prenait 80 000 personnes. J'étais comme, what the fuck? C'est pas le même monde que le basket, là. Ça accueille combien, ce stade-là? 75 000? Wow! OK, le soccer, là, c'est vraiment une autre ligue, là. Il faut que tu sois clutch, il faut que tu aies un cœur d'enfer là, pour pouvoir jouer dans des stades comme ça, man. Ça va être en Allemagne, cette série-là. Dans 3 semaines, les gars. On croise les doigts pour que ça passe vite, là. 3 semaines, on aura une des finales de notre vie, messieurs. Mais on était rendu... Il y a tellement de choses que j'aimerais parler, mais pour tous mes gars de soccer, shout out. Et shout out to mon gars Steve Nash, man. Steve Nash qui est un de nos Canadiens élites. Après Wayne Gretzky, peut-être ça peut être Steve Nash, le all-time Canadian. 2 MVP. Malheureusement, il y a choke souvent avec Suns, mais ça, c'est pas grave. Il y a, comment on appelle ça? Il y a aussi, moi je vous le dis, je dis ça, je dis rien. Il y a aussi coaché de GOAT KD 35. Monsieur Steve Nash, legend. Steve Nash a dit qu'il aimait bien la culture afro-américaine et il a même pensé à devenir afro-descendant. Steve Nash, t'inquiète pas, frère. T'inquiète pas, je peux te trouver une ou 2 cousines en Haïti et je peux te donner des enfants afro-descendants. Ils auront des bons gènes et vous allez faire le futur, mon frère. So, n'hésite pas, si tu veux venir en Haïti, dis-moi. Moi, je suis un gars d'Oka et Laurent. So, n'hésite pas, si j'ai essayé de mettre des sous-titres en anglais pour que tu puisses voir que we got you, don't worry. But Steve Nash qui dit un take comme ça, qui aime la culture, le swag, les shoes, le vibe. Shout out Steve Nash, man. On en a besoin des comme toi. Mon frère, t'as dérangé la NBA, t'es à Hall of Fame. Shout à tous nos Canadiens, Canadiennes.
We the City. On est ensemble. Je suis vraiment content, mes frères. Et j'espère vraiment que... Comment je pourrais dire ça? J'espère vraiment qu'il y a d'autres frérots qui vont nous donner ce love-là. Steve Nash, t'inquiète pas, viens en Haïti. On va te débarrer des belles demoiselles. Mais sur ce, je sais qu'on avait un autre hot take qu'on allait parler rapidement dans le petit podcast. Me semble que c'était par rapport à Trapo qui est passé à On The Road. Shout out Trapo. Yo, j'ai vu un peu, c'était quoi ta perspective des choses? Parce que moi, je te connais en tant qu'individu, là. Mais tu étais jeune avec ton frère et tout. Et là, voir que tu es devenu un bon rappeur et que tu risques d'être dans la relève. Parce que je sais pas si vous avez écouté les petits... comment on appelle ça? Les petites affiches les news que MTL Latest a mis dernièrement. Il y avait mis une affiche des prochains rappeurs de la nouvelle génération qui sont supposés de blow up à l'international. Et Trapo faisait partie de ces gars-là. Je crois qu'ils ont mis Trapo, Zinera, MK, Zeyo peut-être. Je ne sais pas s'il a mis les Gora et VT, mais il a mis des bons futurs prospects. Et j'espère que les gars visent... Parce que c'est ça que j'aime avec cette génération-là. Ils sont à l'aise d'aller voyager, à l'aise d'aller vivre des expériences et tout. Je trouve que c'est un épisode à aller regarder, le On The Road numéro 7. Moi, je suis dans peut-être le numéro 4 ou 3 avec MC Ramou. On a tué ça. Mais comment il parle de la perspective des choses. Yo, l'affaire qui m'énerve un peu avec les jeunes, man. Les jeunes, comment ça vous écoutez pas One Piece? Si 1000 épisodes, tu ne veux rien savoir. Si quelque chose a 1000 épisodes, frère, c'est parce que c'est dans le top du top. T'as dit Naruto, Dragon Ball, Trapo, le problème c'est... Yo, Naruto, c'est genre... C'est nice, je vais pas mentir parce que je suis un gars Boruto en ce moment, so je peux pas hate Naruto, mais Naruto, c'est comme un yogourt aux fraises. Mais tu vois, quand tu veux aller dans le vrai yogourt top notch, tu vas dans le yogourt aux pêches et ils ont les cubes de pêche dans le yogourt. Tu comprends? Là, on t'évite à mettre ça et si tu es vraiment gourmand, tu mets une petite crème glacée par-dessus ton yogourt. C'est du elite shit, man. Laisse-toi aller avec Luffy, man. Yo, et tu sais pourquoi c'est encore plus bon? Parce que techniquement, l'émission est sur des criminels qui sont en train de, pas fight, mais qui sont en train de vivre leurs aventures, tandis que la police essaie de les stopper et eux, ils vivent leur aventure. Et est-ce que la police, c'est des bons? Est-ce que c'est les méchants? C'est à toi, en tant que visionneur, d'avoir ta perspective sur le gouvernement d'aujourd'hui, whatever. C'est tellement quelque chose de au-delà de qu'est-ce que vous pensez, là, Naruto. C'est vrai, il y a des grosses philosophies derrière tout ça, mais c'est un bon yogourt aux fraises, mais je te dis, il y a du yogourt avec de la crème glacée plus loin. Laisse-toi aller avec One Piece. Ça, c'est un meilleur conseil que je peux te donner. Dragon Ball Z, je ne vais même pas en parler. Eux, ils font juste crier. Et après, comment on appelle ça? Ils deviennent plus forts et tout, là. Comme Dragon Ball Z, c'est bon pour un déjeuner quand tu n'as rien à manger, là. Tu vois, quand tu dois aller à l'école rapidement et tu bois une bouteille d'eau, c'est exactement ça, Dragon Ball Z. So, arrêtez de niaiser. Mais pour faire une transition sur une de nos sœurs, qui aiment ça dire, les gars, on n'est pas des... Excusez-moi, j'ai été un peu vulgaire sur cela. We ain't shit. Regarde. On a une de nos consoeurs à 20 ans qui dit, yo, vivez sans les hommes. Yo, on est indépendante, on est ci, on est ça. Et 20 ans plus tard... On a besoin de vous, les hommes. Restez auprès de nous. On vous aime. On est ci, on est ça. Les gars, tous les gars qui sont dans les 18, on va dire, dans les bonnes tranches d'âge, entre 16, quand tu commences à débuter à être un homme, entre 16 et, on va dire, 32 ans, on va dire, 16-32 ans, 16 ans d'écart. Oubliez jamais, les gars. Continuez à work sur votre craft, là. Vous avez 18... 18-25 ans, c'est le moment que vous êtes en train de rentrer dans le monde d'adulte. Vous vivez vos expériences, vous vivez vos dépenses. Mais soyez le plus intelligent avec votre monnaie. Soyez le plus intelligent à l'école que possible parce que quand vous avez 30 ans, revenir à l'école, c'est un petit peu plus difficile. Tu as tellement d'affaires, il y a tellement de rendements que tu veux essayer de vivre et tout. So, mes frérots, laissez pas les femmes rentrer dans votre tête, faire l'argent tout de suite. De l'argent, ça vient et ça part. Mais de l'argent sûr,
Il faut avoir le mental pour pouvoir l'économiser, l'amener sur le prochain niveau. Sur mes frérots, à 40 ans, là, ils vont tous revenir vous checker, les gars. Ceux qui sont dans la trentaine maintenant, là, je sais déjà, là, vous êtes en train de bag paquet de petites belles demoiselles. Pourquoi vous êtes en train de les bag? Parce que vous avez pris votre temps. Vous avez su que c'est vous le price. Et bon Dieu voit, en sachant que vous êtes le price, we gonna win, monsieur. Soyez inquiétez-vous pas, les gars. Laissez le temps avancer. Il n'y a pas de stress. Les femmes, continuez à nous niaiser. Ça ne dérange pas. On va laisser le temps on va laisser le temps arriver. Vous savez déjà, les gars. On va froisser vos chemises, mesdames. On va froisser vos vêtements. On va, comment on appelle ça? On va redevenir des leading scorers. Le temps est pour nous. Le temps viendra. Mais dans la vingtaine, les femmes sont de price. Dans la trentaine, vous êtes de price, les gars. Dans la quarantaine, vous êtes encore plus de price. Dans la cinquantaine, il faut se ranger. S'il vous plaît, les gars, à 50 ans, il faut se ranger, les gars. Il faut avoir une famille, il faut avoir autre chose. Il faut faire de quoi. Mais 30, 40, début cinquantaine, là, yo, on enjoy, on fait une famille, on a des petits-enfants et on vit la belle vie. Messieurs, restons ensemble. Moi, c'est juste un message parce que vous savez déjà, je dois toujours faroucher les féministes, les femmes. So, je devais donner ce petit point-là, ma batte d'avance. Vous savez, les gars, on est ensemble. Ah, shit, ça, c'est un vieux bad news pour le monde du rap. Moi, vous savez déjà, je suis un gars de Chicago dans le cœur. Je suis un gars de New York et un gars de Chicago. En tout cas, les gars qui savent, man, yo. Get Back Gang vient de perdre 2 membres en règle du mouvement, man. Mouna Duke. Moi, je connaissais plus Mouna Duke que comment on l'appelle l'autre vagabond, là? J'ai oublié comment il s'appelle, l'autre qui est décédé, malheureusement, ma bad. Youngin, ma bad, Youngin. Yo, Mouna Duke, bro. Yo, Chicago va être en enfer, man. Yo, ça va être le bordel. C'est sûr, ils voudront get back. Yo, le cycle de violence sur le bord est tellement enragé. Yo, à Montréal, on doit se compter chanceux de ne pas vivre dans ce genre de territoire. Ça, c'est des territoires trop hostiles. La violence, le cycle de la violence n'arrête jamais, bro. On doit prier le Seigneur que nos parents nous ont amenés à Montréal et qu'on vit une belle vie comme ça. Mais yo, ça, c'est un gros news pour moi parce que moi, je suis un gros gars de King Von et tout. Mon adieu, je sais que c'est un gros gars, mais j'ai une question pour le chat. Je ne sais pas si on pourra le mettre en real, ça. Ça va vraiment être une question comme... Est-ce que mon adieu qui a coffre, il fait un enfant à la baby mom du grand frère à Lil Durk? Est-ce que c'était wrong que Mouna Duke a fait ça? Ou c'était un mouvement posé vu que le grand frère à Durk, c'était pas son partenaire ou quoi que ce soit? Moi, je trouve tellement la situation est wrong parce que la femme est en tort aussi. Sur tous les gars que tu peux choose, c'est un gars qui est proche de ton ancien mari, si je peux dire ça comme ça, ou ancien ton baby dad, que tu as décidé qu'il te flanque un petit. Moi, je sais pas, la conscience de nos demoiselles est où, bro? Ça me dépasse ce genre de situation-là, mais ça, là, yo, Mouna Duke, là, je sais qu'il y a beaucoup de gars, là, comme ils sont peut-être comme, ils sont mitigés sur sa mort, ils sont comme, bro, il a trop bougé wrong sur l'affaire de la baby mom du grand frère à Durk. Et je peux comprendre ces gars-là parce que les baby moms, je crois, c'est le plus gros point faible des hommes. Et lui, il a juste froissé sa chemise et carrément, il l'a mis enceinte. Et là, elle se retrouve avec 2 enfants qui ont plus de père. Et au Chicago, là, il faut prier pour cette ville-là. Cette ville-là est très violente, man. On doit s'estimer heureux que tout est bien. Et ça, je crois, ça va être le dernier segment pour conclure. Moi, je suis un gros gars de Raising Kanan. Et comment on l'appelle? Je sais pas si vous écoutez un peu la série, là. Famous. Waouh! Ça, c'est un gros spoil. Je sais pas si on va camoufler ça, là. C'est un gros spoil, mais Famous, j'ai vu un épisode ou un segment sur IG où Famous expliquait que il était tellement en train de niaiser sur Internet que 50 avait un beef avec lui, il avait unfollow et que malgré qu'il a unfollow, il respectait 50 parce que 50, c'est le gars qui l'a donné une seconde chance dans sa vie et tout parce qu'il a été un gros acteur.
je vous invite à écouter cette série-là, Power, au complet. Après, rentrer dans les Raising Kanan, dans Power Book 2, etc. Il y a le Tommy Power. Mais ça, c'est une des plus grosses séries que 50 a pu faire de sa carrière. Je sais que c'est un grand goût dans le monde de la musique, mais côté cinéma, côté série, etc., yo, c'est un autre monde comment 50 est trop sérieux. Et Famous, yo, la série qu'ils ont fait avec Famous et tout là, yo, comment voir ces gars-là dans la vraie vie et dans le show, ça fuck mon mind parce que je me dis toujours comment des gars normaux comme ça peuvent jouer des gros rôles comme ça et le dead dans leur gros rôle. Comment ils font pour pas s'attacher avec le personnage et tout. Mais Charlotte 50 pour celle-là, on est ensemble. Yo, grosse série, je vous invite à l'écouter. Raising Kanan, pour ceux qui ont écouté Power, sachez que Ghost, c'était un caca-chien. Ma bâtisse, c'est un hot take. Ghost, c'est un caca-chien. Kanan was the real dude. With the city. Mais ça, je sais pas. Yo, pour de vrai, ils vont croire que je suis anti-femme, mais je suis pas anti-femme. C'est juste que ça a donné mes sujets tournent autour de ça. Mais Iman Champer, il veut... Oh, lui, il est fou. Il veut que sa baby bomb va dans le jail pour avoir pas respecté des ordres de leur divorce et elle insulte autour de ses enfants et elle est en train d'endommager la carrière de Iman Champer. Le jail talk, baby mom, ça, je suis pas trop d'accord. Au pire, j'aurais essayé d'avoir la garde des enfants ou whatever. Mais le jail talk, je sais pas, moi, je suis pas down avec ça. Ta baby mom, tes enfants, c'est chaud. Mais yo, lui, là, son child support, là, je crois qu'il avait perdu son child support contre sa baby mom. Wow! Yo, Iman Champer, là, il a fait quand même beaucoup de millions à la NBA, là. Il jouait dans l'équipe révolutionnaire des Cleveland Cavaliers qui avait réussi à battre Golden State malgré qu'ils étaient down 3-1. Champer, c'est un bon joueur de basket qui a touché dans sa vie, mais yo, comment on appelle ça, le Hells qu'il a pris dans son divorce, bro. Yo, il s'est fait manger là par sa baby bomb, bro. Je crois qu'elle a pris comme 2 maisons. Yo, elle a sauvagé ce gars-là, là. Regarde, 4 luxurious home worth more than 10 millions, bro. Ah, yo, bro, pour de vrai. Attends, receive one-time 7-figure payout, several high-event vehicles, include a Maybach $300,000, Mercedes à 70 $000. Yo, bro, monsieur, qu'aimez bien vos pantalons parce que, yo, quand vous touchez des certains niveaux, fuck, yo, les femmes, quand ils prennent votre argent, ils ne le prennent pas à moitié, man. Regardez-moi ça, man. Wow, yo. Champer des forts mentalement, frère. Perdre autant de millions, au moins c'est la femme de tes enfants, non, c'est la mère de tes enfants qui fait en sorte que, au moins tu sais que ton argent va tomber au moins un peu dans les mains de tes enfants, mais yo, c'est quand même beaucoup de millions, man, shit. En espérant que tu keep your head up, Champer, on est ensemble, messieurs, mais vous savez déjà. Sur ce, man, on va conclure comme ça. Shout out OKC. Si c'est OKC in 6, OKC in 7, we're gonna live with it. Mais please, man, passer ce round-là, Timberwolves va être un problème aussi. Au début, je crois que vous allez manger la ligue, mais on dirait que vous n'allez pas manger la ligue comme ça. Ça va être des playoffs et vous devrez vous battre pour avoir vos spots. Yo, Cleveland arrive. Il y a beaucoup d'équipes qui arrivent. Vous savez déjà, les gars, si dans le free agency, allez chercher de GOAT. Offensivement, vous allez être imbattable. Défensivement, vous allez rester great. Et n'oubliez pas, man. He's the city, we're the city. On se laisse aller. Mes frérots, tous ceux qui sont restés, qui ont fait toute le 1 heure avec nous, shout out à vous. On va essayer de faire plus de clips sur les Reels et tout. Et on va essayer d'avoir une motion. On est ensemble. Laissez-vous aller, passer une bonne semaine. On est ensemble. Gang.